Un petit bilan sur les droites. Une droite en géométrie, pour pouvoir tracer une droite, il vous suffit d'avoir deux points A et B. Et vous avez une unique droite qui passe par ces deux points. C'est pourquoi quand vous avez deux points, ils sont toujours alignés. Il n'y a rien à dire de plus que ça. Une droite maintenant, on va ajouter, on avait vu en début d'année que c'est une courbe. Une courbe a une équation. Une équation, c'est quoi? C'est une égalité qui va relier les abscisses et les ordonnées des points de la courbe. Donc, X, c'est l'abscisse, Y, c'est l'ordonnée. Donc, on va déjà chercher les équations, les formes d'équations que peut avoir une droite. Alors, celle que vous connaissez depuis la troisième, c'est l'équation réduite. Alors, l'équation réduite, il n'y en a qu'une seule pour chaque droite. Elle va être de la forme, enfin de deux formes différentes. La première forme, c'est y égale à mx plus p, et la deuxième, c'est x est égal à k, où k est une constante. Donc deux possibilités pour les équations réduites. X égale à k ou y égale à mx plus p. La première équation y égale mx plus p est une équation que vous connaissez depuis la troisième, et cette équation est liée aux fonctions affines qui auront donc comme expression f de x égale à mx plus p. Dans les fonctions affines, il y a une fonction particulière qui est la fonction linéaire. C'est un cas particulier quand p vaut 0. Et ça nous donne, sa représentation graphique, nous donne une droite qui passe par l'origine du repère. Les droites d'équation x égale à k sont des droites qui sont, entre guillemets, verticales. Elles sont parallèles à l'axe des ordonnées. Dans ces équations de droite, ce qu'on avait vu de la forme y égale à mx plus p, c'est que m représente quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur ou la pente. Et on l'écrit en général sous forme de fraction. Et quand on a justement l'autre fraction, on a un déplacement vertical et un déplacement horizontal. Donc le déplacement vertical qu'on va lire ici, le déplacement horizontal ici, et le coefficient m va être égal au coefficient, au déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Et bien sûr, il est positif si la droite monte, il est négatif si la droite descend. Pour voir, visualiser si une droite monte ou descend, on lit toujours de gauche à droite. Ici, on monte. Bien sûr, si on commence ici, on descend, mais ce n'est pas le sens de lecture classique. Donc, on lit de gauche à droite, la droite monte, le coefficient directeur va être positif. La droite descend, le coefficient directeur va être négatif. Les autres équations sont les équations cartésiennes. C'est celles qu'on a vues là précédemment. Donc celles-ci, elles sont de la forme ax plus by plus c est égal à 0. ABC, toujours des réels. Il y a un lien entre les équations cartésiennes et les équations réduites. C'est qu'on peut justement modifier une équation cartésienne pour avoir l'équation réduite. Par exemple, si on isole y ici, on va avoir by égale à moins ax moins c, et ensuite on divise par b, on a y égale à moins ax sur b, donc moins a sur bx, moins c sur b. On retombe là sur une équation réduite, mais par contre il faut que b soit non nul. Donc dans le cas où b est non nul, on peut avoir une équation réduite de cette forme-là. Dans le cas où a est non nul, on va avoir une équation réduite de la forme x est égal à une constante, si b, lui, par contre, vaut 0. Donc, c'est des cas où on va pouvoir retomber sur des équations réduites. Équation cartésienne par rapport aux équations réduites où elle est unique, l'équation cartésienne n'est pas unique. Donc, quand on en a une, il suffit de multiplier par une autre constante, un autre nombre, pour en avoir une deuxième. Il y en a une infinité. Chaque droite a une infinité d'équations cartésiennes. Ce qu'on a encore vu sur les équations cartésiennes, c'est le vecteur directeur. Donc un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige la droite. Si je reprends ma droite précédente, ici, par exemple, le vecteur là va être un vecteur directeur de cette droite. Mais tout vecteur collinéaire à celui-ci va être un vecteur directeur de la droite verte.
vecteur directeur, et on avait vu que le vecteur directeur, on peut lire directement ses coordonnées sur l'équation cartésienne. On utilise le coefficient de x et le coefficient de y. On va prendre le coefficient de y et on va prendre son opposé pour abscisse, et le coefficient de x va être l'ordonnée du vecteur directeur. Donc voilà, à retenir, une droite est dirigée par un vecteur directeur de coordonnées moins BA, où A, coefficient de x, B, l'opposé, ici on prend l'opposé du coefficient de y. Attention, au collège, souvent vous aviez les équations réduites, vous les écriviez de la forme y égale ax plus b. Le a et b des équations réduites de vos équations au collège ne sont pas les a et b qu'on retrouve dans le vecteur directeur. Le a et b du vecteur directeur, des coordonnées du vecteur directeur, sont celles de l'équation cartésienne. Une dernière chose, pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de montrer que les vecteurs directeurs sont collinéaires. Et pour montrer que des vecteurs directeurs sont collinéaires, on avait vu quelque chose qui est le déterminant. Donc on calcule le déterminant des deux vecteurs directeurs et on regarde si ce déterminant est nul. Si le déterminant est nul, cela signifie que les vecteurs directeurs sont collinéaires et donc que les deux droites sont parallèles. Autre manière que d'utiliser le déterminant, c'est les coordonnées. On regarde si les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles.